Les amis, où que vous soyez, je vous salue. Je suis l'influenceuse Denise du Sochoa. Il y a eu trop d'eau qui coule sur le pont. Aujourd'hui, on parle de la commission mixte contrôle qualité à la DGI. Pourquoi les syndicalistes en appellent à l'arbitrage du chef de l'État, garant de la nation? Je suis au Luxembourg, comme vous pouvez voir. Lors du 105e Conseil des ministres, le gouvernement avait opté pour l'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'ayant pas fait leur déclaration fiscale par le ministre des Finances assisté de l'IGF, chapeauté par Jules Alingué-Tekei. À suite de cette recommandation, le ministre a mis en place une commission de contrôle qualité composée d'experts de la Direction générale des impôts, de la DGDA, de l'Inspection générale des finances, du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, ainsi que des membres de son cabinet. Sa mission, contrôler rigoureusement les déclarations fiscales en 2022. Mes objections ainsi que celles des syndicalistes. La dite commission est illégale. En effet, le contrôle fiscal est une exclusivité de l'administration fiscale, selon l'article 25 de la loi du 13 mars 2003 sur les procédures fiscales. Parce que les compétences sont d'attribution, ne peut vérifier la véracité d'une déclaration d'impôt d'un contribuable que le vérificateur a sermenté. Au regard de la loi, c'est le seul maître du dossier fiscal. C'est un OPJ à compétences restreintes. Et il est le seul à engager sa responsabilité pénale ou administrative en cas de redressement complaisant. Toutefois, la Direction générale des impôts peut requérir l'expertise externe lorsqu'un redressement ou une vérification fiscale nécessite des compétences particulières. Je pense que jusque-là, nous sommes très clairs. Eh bien, cette expertise doit se limiter uniquement au Conseil. Les risques encourus de cette commission. L'impôt supplémentaire qui pourrait résulter d'un éventuel redressement de la commission contrôle qualité ferait l'objet de contestations par les contribuables car exécuté en violation de la loi. L'autre désavantage de cette procédure illégale, c'est l'impossibilité pour la DGI et l'IGF de procéder à la contre-vérification en cas de dénonciation avérée. Ce n'est pas bien sûr une nouveauté. La DGI avait déjà mis en place une commission contrôle qualité pour des dossiers fiscaux importants. Mais ceci n'était constitué que des vérificateurs polyvalents des impôts. Cette expérience n'était vraiment concluante car elle a occasionné notamment des retards dans la clôture des dossiers. La grogne des vérificateurs polyvalents des impôts se trouve sur ce. Le ministre des Finances a fait part de son intention d'annuler le droit des intervenants. Cette prime qui récompense le travail du vérificateur en cas de redressement. Elle fut insinuée pour combattre la corruption et récompenser en toute transparence le travail de la régie et du vérificateur. La supprimer est une porte ouverte aux abus d'antan quand le vérificateur s'est payé lui-même après arrangement avec le contribuable. Les opportunités de tout cela. À 5 mois d'élection générale, la question de l'opportunité de cette commission se pose avec acuité. Pourquoi prendre le risque de déclencher une grève à la DGI et ses conséquences désastreuses sur la mobilisation des recettes? Mes suggestions. L'arbitrage du président de la République est la seule planche du salut face aux violations répétées de la loi fiscale par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Le chef de l'État devrait instruire son directeur de cabinet pour qu'il annule sa recommandation. Je disais, le directeur de cabinet, Guylaine Nyembo, devrait être instruit par le chef de l'État afin d'annuler la recommandation du 105e Conseil des ministres de laquelle Nicolas Kazadi se fonde pour instituer sa commission illégale. J'espère qu'on s'est bien entendu, on s'est bien compris. Faites circuler le message, les gars et les dames. Hein? DGI, DGRAD, DGDA. Faites votre travail. Comme vous l'avez demandé, je fais le mien. D'attirer l'attention, de tirer la sonnette d'alarme et de dire tout haut au président ce qui se passe en coulisses. Partagez. Je veux comprendre depuis le début. En fait, tout ça en fait, la coiffure, le
pendant les coiffures et la coiffure. Ça en valait la peine, car en plus de ça... On lâche rien. Quoi? De toute façon, on me connaît. Lorsque je suis sur un dossier, je lâche rien. Ils ont des millions. Moi, je suis la reine numérique. À chacun son royaume. Le mien, c'est le numérique et digital. Incontournable. Denise du Sochois. Mon Kendoa Iloma.